Kadosh Vénirbal, mon cher Bar Mitzvah, voilà la beauté, mes amis. J'aimerais vous dire d'abord, j'aimerais féliciter très très chaleureusement David pour tous les efforts qu'il a produits, effectivement, comme cela a été rappelé, en un temps très bref. Féliciter bien sûr ses parents, toute sa famille au complet. Et je rebondis sur ce qui a été dit dans le précédent discours, à savoir qu'il faut avoir une sacrée dose de confiance en Dieu pour pouvoir ainsi accepter qu'il y ait une sorte de mise en jachère totale de la terre pendant une année, en ayant l'assurance que les produits agricoles viendront et suivront par la suite, comme en quelque sorte le résultat, le fruit de la confiance que l'on a placée à Hachem. Alors je rebondis sur cela, c'est pas du tout ce que j'avais l'intention de dire, mais c'est ça. Chaque réflexion intelligente autour de la Torah fait jaillir d'autres réflexions. Si nous devons placer notre confiance en Dieu, d'une certaine manière, en abandonnant absolument toute notion d'intérêt quelconque, simplement par amour de Dieu et en étant sûr que lui va nous donner des fruits, imaginez quel ne fut le parti pris d'optimisme et de confiance de Dieu en l'homme lorsqu'il a confié la terre. Toute la terre. C'est pas une partie de la terre, c'est pas simplement la terre d'Israël, c'est toute la terre. Toute la terre qui a été confiée à l'homme par Dieu, avec ce que d'aucuns appelleraient un parti pris d'optimisme, c'est-à-dire Dieu fait confiance en l'homme et en lui donnant la possibilité de mériter ce monde que Dieu a créé. Alors voici que lorsque Dieu a agi de la sorte avec le premier homme, Adam Arishon, il a été malheureusement très vite déçu. C'est que dès que l'homme a eu du pouvoir entre les mains, ce pouvoir, il s'en est servi pour quoi faire ? Pour contrecarrer et pour aller à l'opposé de la volonté d'Hachem. Comme le rappelle Rachid là-bas, que tout celui, n'est-ce pas, qui consommera de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que d'aucuns appellent du fruit défendu, il en mourra. Et bon, vous connaissez toute la suite, finalement. Il a été tenté de diverses manières. On dit que c'est la femme a été tentée par le serpent. Puis chacun a été finalement tenté par quoi ? Par une idée force. C'est que Dieu, lorsqu'il a créé ce monde, il a créé en nous quelque chose qui est susceptible de faire quelque chose qui est contraire à sa propre volonté et à son propre intérêt. Ça s'appelle en termes très modernes le déni. Quand on est dans le déni, on produit exactement le contraire de ce à quoi on aspire. Et donc cette rapide introduction pour essayer de répondre à une question. Pourquoi depuis le don de la Torah, depuis ce fameux Har Sinaï dont tu as parlé dans cette paracha, comment se fait-il que tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout ce qui est réalisé dans ce monde, n'a servi que la cause du déni ? D'abord, Dieu décide de confier à un peuple parmi les nations une mission singulière, c'est-à-dire que désormais, là où le premier homme a failli dans l'histoire, là où effectivement Adam Arishon, qui était là pour amener dans le monde du divin et de la bonté et de la justice, puisqu'il s'est servi de cela pour aller à l'encontre de cette volonté, alors il dit, bon, puisque toi tu as commis cette erreur, désormais, l'humanité, et en termes idéologiques, l'humanisme, s'il vous plaît, les téléphones, si vous pouvez les cesser pour ne pas gêner. L'humanisme et l'humanité, désormais, ne pourra jamais reposer que sur un seul homme. Il faudra qu'il y ait un peuple qui ait cette responsabilité sur le monde. C'est cela que la tradition appelle le peuple élu. Pourquoi il a été élu ? Il n'a pas été élu comme une élection au suffrage universel. Nos sages, avec beaucoup d'humour, disent que cette élection-là, c'est l'élection la plus truquée de tous les temps. Imaginez, il y a un seul électeur, il y a un seul élu, et en plus, l'élu ne s'est même pas présenté aux élections. Le peuple israélien n'a rien demandé. Rien demandé. La montagne du Sinaï lui est tombée sur la tête, et il a dit, écoute, c'est pas compliqué. Tu acceptes la Torah, extraordinaire. Si tu la refuses,
sache que je ramène l'état du monde à son antériorité d'avant la création. Et donc tout ce pourquoi j'ai créé le monde, à savoir que dans ce monde il y ait une Torah et qu'il y ait Israël, qui soit là pour engendrer précisément ce en quoi l'humanité, c'est-à-dire Adam Arishon, a failli. Alors si vous n'acceptez pas, sachez que c'est une affaire de vie ou de mort. Il y a des situations dans la vie où véritablement on doit accepter une mission, même si elle engendre des situations qui sont difficiles. Pour amener, je sais quand même pas qu'est-ce qui est si difficile de fermer les portables, c'est incroyable, hein, d'être esclave à ce point de bruit, de... Voyez la chose qui est peut-être moins heureuse. On va terminer sur des choses heureuses, ne vous inquiétez pas. Il y a une chose qui est moins heureuse, qui nous anime tous depuis Simchat Torah. C'est est-ce qu'il faut lutter contre l'ennemi juré d'Israël, contre le mal absolu, ou alors tout faire pour libérer ceux qui ont été pris en otage? C'est une question qui est lancinante. Et vous avez chacun, comme toujours, qui dans son âme et conscience, se bat pour ce en quoi il croit. Vous avez des gens qui se battent pour les otages, et surtout ceux dont les enfants ou les conjoints ont été pris en otage. On comprend qu'ils se mobilisent pour cela. Ça peut se comprendre. Et jusqu'au jour où vient quelqu'un de lumineux, dont les enfants, dont le mari a été pris en otage, et qui vous disent devant toutes les nations du monde avec un Kiddush Hashem, c'est-à-dire une sanctification du nom de Dieu hors du commun, en disant « Oui, bien sûr que je souhaite que mes enfants soient libérés. Mais ce que je souhaite encore plus, c'est que plus aucune mère ne puisse vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et pour cela, je demande, et elle le dit avec les larmes, au monde entier, et pas simplement à l'État d'Israël, au peuple juif, je demande à toute personne qui veut véritablement faire taire une bonne fois pour toutes les armes et le mal, de soutenir l'armée d'Israël, qui mène la seule et unique guerre juste qu'on ait eue depuis très longtemps, parce que c'est le seul moyen pour qu'il n'y ait pas de nouvelles situations avec de nouveaux otages. Vous imaginez la force colossale d'une mère qui dit cela? Parce que quand les gens prennent position, ils vont tous vous donner des arguments, qui sont des arguments convaincants, de façon relative aux éléments qu'ils vont mettre en avant. Mais cette femme-là, elle nous dit avec des mots simples et profonds à la fois, que qu'est-ce qui compte le plus? C'est de réaliser ce que je veux tout de suite, parce que ça m'arrange, parce que je le veux, parce que ça séduit mes idées ou mon confort, ou ce que je veux, c'est quelque chose qui va assurer jusqu'à la fin des temps quelque chose qui empêchera le mal de se reproduire. Est-ce qu'il faut faire le bien immédiatement ou le faire de telle sorte qu'il demeure à jamais et que le mal soit éradiqué? C'est ce que nos sages expriment dans une phrase très connue dans les Tehillim. Sur mera va'ase tov bakesh shalom berotveu. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche le shalom, recherche la paix et poursuis-la la paix. C'est-à-dire quoi poursuivre la paix? C'est quoi poursuivre la paix? On sait ce que c'est que poursuivre un ennemi. Ça veut dire quoi poursuivre la paix? Il faut poursuivre la paix exactement comme on poursuit un ennemi. C'est-à-dire que aussi longtemps qu'il y aura des entraves à la paix, alors il faut enlever ces entraves. Lorsque les entraves à la paix, c'est du terrorisme, alors il faut éradiquer le terrorisme. Et alors on te prendra pour quelqu'un de sincère quand tu réclames la paix. Mais si tu veux réclamer la paix immédiatement, non pas comme un objectif, mais comme si c'était une fin en soi, et que en l'exigeant et en créant les compromissions idéologiques, politiques et autres, qui permettent d'avoir une paix d'apparence et qui va générer d'innombrables autres guerres et d'innombrables autres choses terribles, vous vous rendez compte? Quel rapport avec le déni dont je parlais tout à l'heure? Vous savez, il y a 5 jeunes femmes de 20 ans qui faisaient partie du service de ces informatiques en Israël, qui sont là pour gérer justement les choses que l'on doit gérer lorsqu'il y a des scuds qui arrivent et pour devancer et pour arriver à détruire les scuds entre le moment où ils sont projetés et le moment où ils arrivent. Donc ils font un travail énorme.
ces filles-là, elles ont été prises en otage. Et ces immondices qui se sont, avec tellement d'orgueil, pris en vidéo pour montrer comment ils traitaient ces jeunes femmes, les parents, jusqu'à maintenant, c'est tellement horrible les images ils avaient interdit qu'on les diffuse. Pour la première fois, hier, lorsqu'ils ont entendu que la Cour pénale internationale a voulu poser en accusation le Premier ministre de l'État d'Israël et un autre ministre, en mettant dos à dos, Keilou, c'est la même chose, n'est-ce pas, le ministre démocratiquement élu d'un État qui respecte le droit, qui respecte ce qu'ils appellent la loi internationale, et sur le même pied d'égalité, ils ont voulu ouvrir une enquête pour les terroristes avérés. Et comment est-ce possible? Comment? C'est ce que disent nos sages. Il y a une chose que les nations du monde sont incapables de comprendre, c'est qu'est la vraie justice. Pourquoi? Aussi longtemps qu'ils seront dans le déni d'Israël, aussi longtemps qu'ils seront dans le déni du rapport entre Israël et leur Dieu, Israël est la vérité du monde depuis le mont Sinaï, alors ils seront toujours aveugles, même si vous leur mettrez noir sur blanc toutes les preuves et toutes les vidéos. Même si les vidéos sont faites par les criminels eux-mêmes, ils ont l'audace de faire quoi? Évidemment, la plupart des gens, quand ils voient ça, ils sont outrés. Mais si on arrive à passer ce sentiment terrible et de réfléchir, il ne faut pas vous étonner. Les nations du monde sont exactement les mêmes qu'elles étaient pendant la Shoah. Elles n'ont pas changé. Elles n'ont pas changé. Il y a des exceptions ici ou là. Mais c'est exactement la même chose. Pendant la Shoah, tout le monde savait ce qui se passait. Les États-Unis savaient ce qui se passait. L'Europe savait ce qui se passait. Et ils n'ont pas levé le petit doigt. Ils sont restés des silencieux coupables et complices. Et aujourd'hui, on a pensé un instant qu'après la Shoah, ils avaient tiré la leçon. Que c'est parce qu'ils avaient tiré la leçon qu'ils avaient voulu reconnaître un État juif sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'ils sont en train de montrer avec cette soi-disant parodie de justice avec la Cour pénale internationale? Ils montrent que les nations du monde, par rapport à Israël, elles sont restées les mêmes. Comme le disent nos sages dans le Tanakh. Dor holer ve dor ba ve'en chadash tachat hashemesh. Une génération s'en va, une génération arrive, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que Chachamim explique, certes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais au-dessus du soleil, le renouvellement, il est permanent à chaque seconde. C'est quoi cette réponse? Sous le soleil, c'est le niveau de ceux qu'on appelle des idolâtres. C'est pour ça que les idolâtres en hébreu, on les appelle Ovdei Kochavim ou Mazalot, ceux qui entretiennent le culte des étoiles et des astres. Le plus grand astre, comme vous savez, c'est le soleil. Après, c'est la lune, et puis après, c'est les autres étoiles. C'est quoi les idolâtres, d'après la tradition juive? Sont ceux dont la confiance, dont la foi se limite à ce qu'il y a sous ses pieds, la terre, et les astres et les étoiles. Mais au-dessus, ils n'en font pas cas. Ils sont dans le déni de ce qu'il y a au-dessus. Ils sont dans le déni de Dieu, dans le déni du divin. Lorsqu'on est dans le déni du divin, alors il arrive toutes les formes d'autres dénis et d'autres vérités, et on se convainc d'un mensonge qui peut prendre les différentes formes des différentes idéologies. Le peuple d'Israël a son corps défendant. Il est celui qui doit incarner ce qui se passe entre le soleil et au-dessus du soleil, c'est-à-dire Dieu. Nous ne sommes pas des idolâtres et on ne veut surtout pas l'être. Et lorsqu'on dit ça, c'est pas du tout par condescendance à l'égard des autres, loin de là. Au contraire, le rôle d'Israël, ça n'est pas de haïr les nations, ça n'est pas de détruire les nations, ça n'est pas de jalouser les nations, c'est exactement le contraire. C'est dans leur jalousie aveugle, ils ont cru que nous étions comme eux. Et nous sommes tout le contraire. Après 2000 ans de mauvais traitement des nations, nous devrions être les racailles. C'est nous qui devrions être les massacreurs. C'est nous qui devrions vouloir tuer tout le monde. Au lieu de cela, après tout ce qu'on nous a fait, on exige du peuple d'Israël ce qu'on n'exige d'aucun peuple. C'est-à-dire de tuer les méchants, mais d'épargner même ceux qui sont des méchants mais qui font semblant d'être gentils.
Ils vont jusqu'à inventer des civils innocents, même s'ils sont innocents de rien du tout, même s'ils se réjouissent. À chaque fois qu'il y a du sang juif qui coule, c'est pas grave. On a décrété qu'ils sont innocents, on a décrété qu'ils sont des civils. Pourquoi? Et malgré tout, Israël, voyez-vous, pourtant c'est pas un Israël si, entre guillemets, religieux que cela. Vous avez tous les représentants d'Israël qui existent. Mais finalement, le peuple d'Israël est beaucoup plus uni que ce qu'on le croit. Malheureusement, et à notre grand malheur, Israël n'est uni que lorsque les nations s'unissent contre lui. C'est terrible à dire, mais c'est une réalité. Plus les nations s'unissent contre Israël, et plus Israël devient Israël. Au-delà de tel ou tel idéal, religieux, moins religieux, plus religieux, non religieux. On voit bien que toutes les différences, elles tombent parce qu'elles sont artificielles. Alors pour une conclusion beaucoup plus heureuse, en phase avec notre bar mitzvah, tu sais mon cher David, je vais te dire une chose. Avoir ce bonheur, ce mérite extraordinaire de devenir bar mitzvah, je le dis toujours, on ne fait pas sa bar mitzvah, on devient bar mitzvah. C'est quoi la différence entre faire sa bar mitzvah et devenir bar mitzvah? Faire sa bar mitzvah, vous savez, c'est penser à tout. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de musique parce qu'on est dans la période du grand-mère, mais d'habitude, à quoi ils pensent? Ceux qui font leur bar mitzvah. Ils pensent aux musiciens, ils pensent aux décorations, ils pensent au olé olé, ils pensent également aux traiteurs, ils pensent à tout. Mais l'essentiel, à nouveau, ils sont dans le déni. L'essentiel, c'est quoi, comme disait Beakov Toledano? Il disait, avec son accent très sympathique, il disait, il y a des gens qui, quand ils font leur bar mitzvah, ils font le bar, ils oublient la mitzvah. Puis après, ils se barrent. Avec des mots très simples. Et c'est exactement cela. Il y a des gens pour qui, au lieu que la bar mitzvah constitue le début de la vie juive, c'est malheureusement l'enterrement de la vie juive. Et c'est comme cela que des générations très gentilles, de gens très gentils, très sympathiques au demeurant, eh bien, ils se sont complètement déconnectés de leur Dieu, de la Torah, des mitzvot, et même de leur peuple dans sa responsabilité. À partir de quand? À partir de la bar mitzvah. Vous vous imaginez? Ça aussi, c'est du déni. Alors, ce que je te souhaite, mon grand, j'ai vu tous les efforts que tu as réalisés en si peu de temps, et je t'en félicite. Toi, tes parents, j'en félicite également ton professeur, notre cher ami, qui s'est donné tellement de mal, parce qu'il le fait toujours avec beaucoup de cœur, beaucoup de gentillesse et beaucoup d'affection. Et ça donne un résultat qui est plus que élogieux pour tes maîtres et encourageant pour toi. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, si tu as compris le sens de ce que je viens de dire, c'est seulement à partir d'aujourd'hui, tu vas enfin commencer le judaïsme. Jusqu'à maintenant, c'était les préliminaires. Et c'est pour ça, pour terminer, c'est pour ça que la bar mitzvah, elle est entre guillemets célébrée à l'âge de 13 ans pour un garçon ou 12 ans pour une fille. C'est parce qu'il faut 13 ans à des parents et à des maîtres pour préparer un enfant à devenir bar mitzvah et lui apprendre quand il faut écouter et quand il faut se taire, quand il faut agir et quand rester sur la réserve, quand il faut un temps pour chaque chose, un temps pour plaisanter et un temps pour être sérieux. Tu as compris cela? Je pense que toi tu as compris parce que depuis que je te connais, tu es un garçon qui écoute. Ça c'est... Non mais c'est une très grande qualité, je ne plaisante pas du tout. La capacité, vous savez, pour terminer, il y a marqué, quand quelqu'un prie dans une synagogue, c'est déjà un miracle parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour parler, ils ne viennent pas pour prier. Mais quand quelqu'un prie dans une synagogue, même si, écoutez-moi bien, même s'il prie, qu'il fait toutes ses prières, mais au moment de l'enseignement de la Torah, il s'en va, sa prière, elle est pour Dieu une abomination. Dieu est dégoûté d'une prière pareille. C'est dur ça. Pourquoi le Talmud nous dit ça? Pourquoi il dit ça? Parce que les gens oublient pourquoi Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné la vie pour que nous soyons des êtres exceptionnels d'exemplarité pour le monde. Le peuple d'Israël doit être un exemple pour les nations de la terre. Des fois, il l'est de manière positive parce qu'il décide de l'être. Et parfois, il l'est parce que le monde l'oblige à être exemplaire. Et c'est pour ça que le monde ne nous traite pas comme les autres. En fin de compte, dans l'inconscience des nations, eh bien,
On oblige les Juifs à faire ce qu'on oblige. Imaginez ce qu'ils font la leçon à l'Ukraine, à la Russie, à la Corée, à l'Iran. Rien du tout. On a déjà oublié que l'Iran a envoyé plus de 300. Vous imaginez? Mais la Cour pénale internationale ne s'est pas réunie, n'est-ce pas, pour passer en jugement les Iraniens. Elle s'est levée, imaginez, elle s'est levée pour une minute de silence pour l'un des plus pourris de la génération. Ouais, c'est ça la différence entre nous et eux. C'est que eux, ils soutiennent le mal, ils soutiennent la haine d'Israël. Nous soutenons la vérité, nous soutenons le bien, et nous soutenons tous ceux qui, parmi le peuple d'Israël, comme parmi les nations du monde, ceux qui ont une âme, ceux qui sont des gens droits et intègres, c'est ceux-là que nous aimons honorer, et c'est effectivement la raison pour laquelle, dans cette paracha de Béhar, qui est plus difficile qu'elle n'y paraît, si tu étudies, je t'invite à le faire, on le fera ensemble, tu le feras, si Dieu veut, pour toutes les semaines qui viendront, sois très très attaché, sois un vrai bar mitzvah. Ça veut dire sois attaché à la mitzvah, mais une mitzvah intelligente, c'est-à-dire une mitzvah que tu étudies, une mitzvah que tu accomplis, certes, mais que tu accomplis d'une manière intelligente, par l'étude, par l'amour, par le dévouement, par l'exemplarité, par la lumière que tu vas générer. Et c'est pour terminer, c'est la bracha que je lui souhaite. Que je souhaite à ses parents et à sa famille. La bracha que Dieu avait donnée à Abraham. Il lui dit, voilà, je ferai de toi un grand peuple, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et mon père, Zichron Bara, disait, c'est quoi un grand peuple? C'est un peuple qui fait tout en grand. Le bien, il le fait en grand, mais malheureusement, quand il fait des erreurs, il le fait aussi en grand. Alors moi, ce que je te souhaite, c'est de faire le bien en grand. Et que tu sois, toi, Vehiye Beracha. Que toi, tu sois une source de bracha pour tous ceux qui t'entourent. Amen, Kenny Rasson. Mazal Tov à vous tous. Amen, ve Amen.